Salut à tous et bienvenue dans ma 6e vidéo consacrée à mon application Gus Desktop. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques nouvelles fonctionnalités parce que je continue à travailler dessus. Donc, par exemple, on a maintenant un menu contextuel qui permet d'ajouter notamment des items comme ceci. Donc là, il y a juste, voilà, la liste des items que l'on peut utiliser. Donc vous en connaissez déjà un certain nombre, par exemple la recherche d'entités. Voilà. Voilà, le temps que ça se mette à jour. On peut mettre une horloge, par exemple. Alors, on va mettre... je crois que c'est celle-là. Alors les deux portent le même nom, mais c'est celle-là, voilà. Une petite horloge. On peut aussi mettre dans le même genre que cet item-là, un item de recherche pour les icônes, donc il n'y avait pas avant, que j'ai ajouté récemment, qui se trouve recherche icône, voilà. Donc là on a accès à la liste de tous les identifiants d'icônes qu'on peut utiliser dans l'application. Et à partir de maintenant, je vais vous présenter un item en particulier qui est un item d'éditeur de texte qui permet de faire de ranger, de faire de la classification, de structurer son document. Je vais vous expliquer. Alors, je vais d'abord vous le rajouter ici. Alors, si je m'abuse, ce doit être celui-ci. Texte DND utile 1. Voilà. On va le mettre un peu plus grand. Ah, tiens, il y avait déjà une donnée dedans, bon, c'est pas grave. Alors, comment ça marche? Vous voyez que là, c'est en fait une zone, avec une zone texte à droite, et à gauche, on a une arborescence, comme vous allez pouvoir le voir. On peut taper du texte. Par exemple, je vais mettre mes idées ici. Et pour ranger ces idées, on peut créer une arborescence en utilisant des lignes qui commencent par des arrobas. Alors si je tape ici arrobas, que je vais taper par exemple chapitre 1, voilà, on voit automatiquement ici qu'on a une catégorie qui est apparue dans l'arborescence avec le même nom, chapitre 1. Alors je peux mettre du texte, je commence ici mon chapitre 1, et ensuite, par exemple ici, deuxième arrobas, et là je tape chapitre 2. Voilà. Bon, ensuite on peut mettre ici chapitre 3 ou bien autre chose, on va mettre par exemple mes pays. Voilà, et ensuite on peut faire des sous-catégories, donc pour cela il suffit de rajouter deux arrobas plutôt que 1, 2, voilà. Et là on va mettre par exemple France. Et puis Japon, et Royaume-Uni, etc., etc. Et à chaque fois, on peut taper du texte dans les catégories. Je vais parler ici de la France. Royaume, c'est pas je crois. Voilà. Bon, etc. Et là, on voit que on peut continuer aussi un petit peu. Donc, par exemple, on va faire une catégorie mes applications. Application 1. Application 2, voilà. Bon, on peut continuer comme ça longtemps. On peut mettre une troisième application. Voilà.
Alors, ce qui est bien, c'est que lorsque comme ça on a un texte qui commence à être assez long, il suffit de cliquer quelque part dans l'arborescence pour automatiquement revenir, mettre le curseur au niveau du chapitre qu'on a cliqué. Donc si par exemple je veux voir ce qu'il y a dans application 1, voilà, je clique ici et là je suis ici. Application 2, application 3, voilà, chapitre. Et là si on parcourt le curseur, voilà, on passe d'une catégorie à l'autre. Il y a toujours une correspondance entre la position du curseur d'une part et le nœud qui est sélectionné dans l'arborescence. Bon, alors maintenant je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut utiliser les icônes pour rendre tout ça un peu plus joli. Donc par exemple là je vais avoir des icônes, alors je vais vous chercher les icônes de drapeau, flag, voilà j'en ai quelques-uns. Ici j'ai par exemple flag-fr, donc là par exemple je peux mettre ici le nom de l'icône qui m'intéresse, et si je sépare ensuite par un dièse, voilà, vous remarquez que ici en fait la première partie de mon titre avant le dièse a été interprétée comme l'identifiant de l'icône, et ensuite on a le titre proprement dit. Là on peut mettre voilà, donc c'est JA, pardon, arrobas, voilà. Royaume-Uni, donc ça va être flag EN, voilà. Donc comme ça on peut personnaliser l'apparence de l'arborescence et rendre ça un peu plus joli. Mes applications, alors qu'est-ce que j'ai comme icône? Appli, je vais prendre ça par exemple. Donc, je peux directement aller le mettre ici pour le récupérer dans le presse-papier. Et puis, voilà. Bon, puis après on peut par exemple remettre la même icône en dessous. Voilà, donc ici on a par exemple les applications avec une petite icône d'application. Les pays, on va mettre country, je crois que j'ai quelque chose... non, j'ai pas quelque chose au country, par contre, voilà. Bon, on peut mettre cette icône là par exemple. Bon, hop. Et ensuite, donc mes pays. Voilà. Et là, voilà, on a notre arborescence. Alors, si on veut par défaut, donc là, tous les chapitres pour lesquels on ne met pas de spécification d'icône, par défaut, donc il y a cette icône là qui vaut ce qu'elle vaut. On peut la changer si on veut, en mettant au tout début de notre texte une indication d'icône. Alors par exemple, on va en choisir une autre. Alors, je vais y arriver. On n'a qu'à prendre celle-là par exemple. Hop, on la met dans le presse-papier. Et puis là, on va commencer par un icône comme ceci. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien du tout. Et ensuite, on met l'identifiant d'icône. Et automatiquement, il a remplacé toutes les icônes par défaut. Il les a prises avec cette icône. Donc c'est utile underscore dir 3, donc qui est ici, qui maintenant est prise comme icône par défaut. Et si là, par exemple, ici, on s'amuse à mettre indication, voilà, automatiquement il choisit cette icône. Bon, donc voilà, c'est intéressant parce que ça permet de ranger un peu les choses comme on veut. On peut mettre par exemple le task, qu'est-ce que j'ai, voilà. Ici, par exemple, on peut rajouter... hop, on peut rajouter mes tâches en cours. Avec un accent, ce serait mieux. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme peut être intéressant comme icône? Un petit œil. Voilà. Ça va être mes objectifs. Bon, ce qui est bien, c'est que voilà, on a vraiment une visualisation qui peut être personnalisée comme on veut, qui permet voilà, d'avoir vraiment le visuel qui nous intéresse, qui est le plus parlant pour nous. Alors, je vais vous montrer une dernière petite fonctionnalité qui est
très sympa, c'est la composition d'icônes. Alors ça, c'est quelque chose que vous connaissez pas encore, je pense. Je vais vous montrer ça ici. C'est le fait qu'on puisse en fait moduler ces icônes avec une série d'icônes un peu spéciales qui commencent par, voilà. Donc là, en fait, on a toutes les icônes qui commencent par avec majuscule en fait, underscore. Il y en a 68. Sont des icônes en fait qui sont utilisées pour la combinaison. Ça veut dire que si par exemple je prends task, et on va voir ce qu'il y a d'intéressant, tiens, high priority, voilà, et que je mets en fait la deuxième partie de l'icône qui m'intéresse, donc par exemple si je prends par underscore high priority, je veux composer avec ça, je vais simplement prendre la dernière partie, donc je supprime par underscore, je récupère simplement high priority, et là je vais taper ici high, donc là pour l'instant il n'a rien trouvé, priority, voilà, et là vous remarquez qu'en fait il a composé les deux icônes, voilà. Donc ça veut dire qu'on peut vraiment avoir un choix d'icônes beaucoup plus vaste en fait que les icônes qui sont vraiment dans la base. Par exemple application, et ben allons-y, on va s'amuser. Par exemple, si on a une application Java ici, on peut s'amuser ici à rajouter Java, donc une petite icône Java, application, je sais pas, sécurité, voilà, là on peut mettre, qu'est-ce qu'on a comme truc, être sympa, je pense au petit canevas là, on n'a pas une clé aussi, voilà, password, toc, et voilà. Voilà, chapitre 1, on peut mettre, par exemple, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre des couleurs de personnes, par exemple. Personne 1. Alors là, par contre, il faut reprendre, en fait, l'icône, voilà. Et ensuite, on met, par exemple, personne 1, voilà. Et puis, on peut moduler, on peut faire, par exemple, ici... voilà, donc là, on a toujours la même icône, mais si on module ici, on met personne 2, personne 3, personne 4... et personne 5, voilà, en fait là on a finalement que des chapitres avec des petits bonshommes différents. Voilà. Bon, et puis dernière fonctionnalité pendant que je suis sur cet item, c'est, je crois, j'ai rien dit, ce sera pour la vidéo suivante. Donc voilà, là c'est juste en fait, histoire de ranger ces idées et voilà, de les retrouver rapidement. Voilà, bah, je crois que j'ai fini pour cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo où je vous présenterai un autre éditeur de texte, donc un autre item qui permet de faire d'autres choses très sympathiques. Voilà, je vous dis à très bientôt.